Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va changer un peu le mode, je vais faire en caméra embarquée et en même temps on va faire la petite visite du jardin. Tu vas voir, ça a bien évolué, on a la météo avec nous, on a tout, enfin bref, on a la caméraman et puis on a le jardin et le soleil. Alors c'est parti, on attaque. On commence... Commence où? Là? Allez, ici, sur la gauche. Alors du coup dans ce massif là, c'est un massif où on va retrouver forcément des légumes hein, parce que c'est mon objectif, c'est ma vidéo, c'est mon métier, enfin c'est tout ça. Où on va retrouver donc les cultures en rotation avec les courgettes ici, on va avoir les haricots mange-tout, enfin les petits pois mange-tout, les haricots aram sur le côté. On va avoir aussi les fraisiers à côté, d'ailleurs je vais regarder avant que les gens prennent tout. Ouais, j'en vois quelques-unes, enfin bref, ça je vais les manger après. Et donc l'idée ici c'est de proposer tout le temps des cultures pour avoir des légumes tout au long de la saison, ça tu le sais. Ces salades là, elles ont eu toutes les conditions pour se développer plutôt tranquillement, à l'inverse de la serre qu'on ira voir juste après. Et donc ici elles vont être consommables d'ici quelques semaines. On va passer au massif 2. Ah non, je peux parler des choux brocolis. Alors pareil, les choux brocolis ont été plantés. Il y a eu un mélange dans les choux, donc j'ai à la fois du chou cabu et du brocoli, mais bon, c'est pas dérangeant. Ça a été mélangé aux haricots pour avoir justement une optimisation de la densité de culture et des récoltes. Allez, massif à côté, c'est un de mes préférés celui-là. Massif là, comme d'habitude, on va retrouver les fameux épinards que j'aime tant. Les débuts de roquettes, où on va retrouver beaucoup d'altis. C'est ça les petits trous là, tu vois, il y a des petits trous dessus, c'est les altis ça. Juste à côté, on a les radis qui sont pareils, qui sont beaux, on va pouvoir les cueillir aussi. J'ai replanté du brocoli parce que les enfants ils adorent, même si c'est pas vrai, mais moi j'adore en tout cas, c'est une bonne excuse. Et après, donc, on a le massif de framboisier. Le massif de framboisier est exposé vraiment plein sud, va apporter un peu d'ombre sur les autres cultures, qui va me limiter les arrosages. Une fois que j'aurai récupéré ça, je vais pouvoir tout supprimer, pailler et mettre d'autres cultures, comme les cultures vitacées principalement, qui vont me servir ici et que je vais laisser protéger l'intégralité du massif. Juste à côté, encore des haricots aram, variété Carmina. Celle-ci, c'est une variété sympa parce que c'est des haricots qui seront longs et de couleur violette. Juste à côté, encore de la courgette parce qu'on adore la courgette ici. Et après, on va avoir tout ce qui est carottes. On va avoir les carottes. Qu'est-ce que j'ai mis encore comme connerie? J'ai mis des betteraves, du panais, mais le panais, il n'y a pas levé. Alors, je pense que j'ai semé un poil trop tôt. Comme quoi, alors, je peux te faire des vidéos où tout fonctionne. Là, ici, je te prouve l'inverse. Pas de panais cette année. Le poire, il est là. Betterave, à mon avis, je vais devoir faire un sursemis par-dessus. Et puis ensuite, voilà quoi. Un bon paillage une fois que j'aurai éclairci le tout, démarié le tout. Et puis ensuite, on est tranquille, on pourra les manger. Bon, on va où du coup? On continue, Okay. Dans la même lancée. Allez, dans la même lancée. On va voir là où c'est moins bien justement. Il faut aussi du moins bien. Alors, vas-y, je te laisse regarder d'abord. Là ici, c'est très moins bien, pas beaucoup même. Alors là, on est sur les cultures. Alors normalement, c'est que de l'oignon rouge et de l'oignon jaune. Oignon jaune, si je dis pas de bêtises, oignon rouge ici. L'ail, c'est nickel. Pommes de terre, pareil, elles ont pris le coup de gel l'autre fois, mais bon, ça reprend bien. Et entre deux, je me suis rendu compte qu'il y a eu des patates un petit peu partout. Donc là, les patates, elles se développent bien parce que c'est des, voilà, elles ont été implantées depuis l'année dernière. Et le reste, par contre, les oignons, je vais tomber moi. Les oignons rouges, oignons jaunes, voilà, à mon avis, trop d'humidité, ce qui a fait que ça a pourri, pourriture de l'oignon. Voilà, à mon avis, je suis bon pour tout supprimer. Je vais mettre, je sais pas ce que je vais mettre, peut-être de la tomate pleine terre ici, et puis on verra ce que ça donne. Entre deux, on a des choux rouges parce que j'en avais trop, je sais pas où les mettre, donc ça va tomber bien. Les ails, ils sont nickel, on va pouvoir les récupérer à mon avis dans 1 mois et demi aussi. Culture de framboisier ici, ou plutôt d'ortie, je sais pas trop. Bref, ça suit son cours. On va pouvoir tous les manger, j'espère, parce que j'ai faim. J'ai pas faim, mais j'ai envie de fruits et de légumes là. T'as faim ou t'as pas faim? Non, j'ai pas faim. Je sais pas quoi dire là, c'est pour ça. Allez, on va dans la serre. Attends, il fait chaud là. On va aller d'abord ouvrir. Pareil, ça c'est un conseil que je vous donne. Il faut ouvrir sa serre, ça c'est important. Dès le matin,
voir le soir. Alors tu peux laisser ouvert à mon avis d'ici un petit mois, mais histoire de conserver la chaleur, tu ouvres le matin, ça enlève l'humidité et tu refermes le soir pour conserver cette chaleur, ça j'ai hâte de te le dire. Alors, c'est parti. Hop. On va faire l'autre côté aussi. Ça fera une ventilation. Je ne suis pas rangé ici, je ne devais pas venir, mais voilà. Hop. C'est le bordel. Chez le prof d'ortie, c'est le bordel. chiant, là. À travers la poubelle, c'est bien aussi Il y a ça. tout qui tombe. Caméra embarquée sur la Ça, poubelle. vous ne le voyez jamais, hein, les gars. C'est d'habitude, je cache tout. Alors, là, ici, dans ce massif-là, enfin, c'est pas un massif, dans le parc, là, il y a toutes les poules qui sont ici. Et les poules, pour éviter qu'elles rentrent dans la serre en été, j'ai mis un petit grillage. Et ça a l'air de fonctionner. Comme ça, je peux ouvrir, ça aère. Les poules ne rentrent pas en été. Par contre, en hiver, j'ouvre la porte et puis elles peuvent rentrer pour tout cleaner dans ma serre. Allez, on y va, il doit faire moins froid, je pense. Il fait toujours chaud. Mais bon, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici depuis le mois dernier? Plantation des tomates. Pareil, ça a été long. Elles sont plus petites cette année, mais bon, elles suivent leur croissance. Toujours de la laitue. J'ai placé les irrigations. Il ne me reste plus qu'à pailler. J'ai commencé dans le fond. Et au fur et à mesure des récoltes, je remets de la paille pour protéger. Ici, j'ai supprimé les petits pois. J'avais planté les choux brocolis entre deux. Ils ne sont pas terribles. Parce que ça manquait de lumière. Du coup, elles ont filé. Voilà, ça m'apprendra à produire trop serré. On va aller un peu plus par là. Récupération des graines du céleri ici. Pareil pour les épinards. Pareil pour la mâche. Donc là, ça va être bientôt un autre taf. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai refait de la laitue. Là, c'est nickel. Donc ça va être le moment aussi. Hein. Tu sèmes, tu repiques ou alors tu mets graine par graine. Ça, c'est toi qui vois. Pas envie de t'embêter avec ça. Pareil, il y a toutes les cucurbitacées à planter. Alors, on en a vendu un paquet. On en a aussi à planter. Et on en a planté déjà un peu partout. Mais bon, pour assurer les récoltes et le suivi. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu trop planté aussi. C'est vrai, un peu trop planté. Bref, c'est du jardin, donc tu dois planter. Vive les cucurbitacées, c'est tout ce que j'ai à dire. Cucurbitacées, ouais. Les fèves, ça fait longtemps. Oh, la pierre. Sans alcool. Non, c'est pour protéger ça. Enfin, d'ailleurs, j'aurais dû le mettre comme ça, mais bon, voilà. Les fèves, pareil, ça suit leur cours. Donc là, ça va être bientôt les premières récoltes. Donc là, je suis content aussi. J'en fais pas beaucoup d'habitude, mais là, j'ai décidé de faire 2 sessions. Une en serre, tu me donnes là maintenant. Une à l'extérieur qui va donner d'ici un petit mois. Pareil, là, on a le basilic qui va être prêt à repiquer, qu'il faut que j'arrose aussi. Enfin voilà, en fait, la saison a été retardée de 2 semaines, 3 semaines, je pense. Et donc, ça fout un peu le bordel dans le jardin, mais bon, on va s'en sortir. Hein. À l'intérieur, les oignons sont nickel. Donc ça, c'est les premières récoltes d'oignons. À l'extérieur, à mon avis, il n'y en aura pas. Ou alors, ils ne vont pas conserver, ils vont pourrir. Donc ce que je vais faire ici, là, je vais bien les développer. Ceux à l'extérieur, je vais tout couper. Et puis, je planterai les cucurbitacées. Comme ça, on aura de quoi faire et de quoi manger cet hiver. Tu vas aller où, là? Je sais pas, j'essaye de reculer déjà sans Ouais, vas-y, tomber. recule. Moi, j'ai pas de problème, j'avance tout droit. On va aller voir l'autre serre. Allez, c'est parti. Non, moi je veux des framboises. Les framboises. Allez, on va aller voir les framboises. Alors, les framboises. Il faut attendre, en fait. Bah oui. Regarde. Et c'est quand que ça arrive? Pas tout de suite, déjà, ça va fleurir. C'est en train de fleurir. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Après la floraison, on aura le fruit. Et là, on pourra tout manger. Faut pas le dire aux enfants, faut le dire à personne. D'ailleurs, j'invite personne qui regarde ma vidéo à venir ici pendant la période des framboises parce que c'est les miennes. Non. Non. C'est les miennes. Ouais. C'est les nôtres. Derrière, les topinambours. Ouais, c'est ça. Encore des radis. D'ailleurs, je vais aller les cueillir. Je les avais oubliés, ceux-là. Il y a des épinards. Asperges aussi. Alors, cette année, j'ai planté beaucoup d'asperges. On va aller voir parce que ça, c'est la culture des asperges. Au final, c'est pas trop complexe, mais c'est un peu de travail. Il faut bien décaisser. Normalement, il faut faire une butte. Alors, que j'ai pas faite parce que j'ai pas eu le temps, je n'y ai pas pensé. Là, je laisse bien pousser. Celle-ci, elle va fleurir, elle va mettre des graines. Tu peux tenter de faire des semis, mais perso, je te conseille d'acheter des griffes si tu veux de l'asperge et puis de commencer à travailler comme ça. Donc là, j'en ai mis une dizaine en place qui sont tous en train de se développer. C'est des variétés différentes, j'ai pas gardé le nom, mais bref, ça sera donc pour l'année prochaine, on pourra avoir les premières asperges. Et ensuite, à mon avis, sur une
plus 3, donc dans 3 ans, on va commencer à démarrer pour en avoir plus. On va où? On fait quoi? Bah, dans la serre. Ok. L'autre serre. En fait, avant d'aller dans l'autre serre, on va parler un petit peu de ce massif-là, enfin des massifs-là, et puis on ira dans la serre. Alors, les fèves, je t'en parlais tout à l'heure. Ça, celles-là, elles vont donner dans un mois. Pareil, je fais les cultures, ça va fixer l'azote dans le sol. Après, je vais mettre, je suppose que je mettrai, tiens. Bon, on verra plus tard, ça c'est chaque chose en son temps. Ici j'ai planté les pois chiches, encore de la betterave. J'ai fait les greffes, mais ça n'a pas l'air d'être pris. À mon avis, j'ai fait trop tard. Bon, tant pis pour cette année, je ferai un surgreffage l'année prochaine. Ensuite, les pois chiches, donc ici, qui ont été semés en godet et replantés ensuite. Comme ça, je les ai forcés sous serre. Les betteraves qu'il faudra un petit peu désherber et pailler ensuite. Les pommes de terre avec les haricots rames, pareil, grimpant au milieu pour apporter un peu d'ombre. C'est un procédé que je viens de tenter, donc on verra bien ce que ça donne. Mais je pense que ça a l'air bien parti. Toujours la variété Carmina. Et enfin, je vous montre aujourd'hui la fleur du jour, celle du salsifis. C'est cool, elle s'ouvre, elle se ferme tous les jours, un peu comme le nénuphar. Bon allez, on va dans la serre, ça devient chiant, trop de jardin. Alors pour aujourd'hui, où j'en suis, plantation des pois mange-tout, qui sont, que j'ai oublié de cueillir, donc forcément on n'a plus des pois mange-tout, mais quasiment des petits pois. Ça va être le cas, regarde, là, ici. J'ai goûté quand même. Bon, au final c'est pareil quoi. C'est pareil. Plantation des tomates, donc ces tomates-là, c'est mes tomates qui vont servir à toute la maison, à toute la famille, à l'alimentation. Ensuite, on va récupérer ces semences, mais ça pareil, j'en reviendrai là-dessus. Je ferai une vidéo bien spécifique une fois que les plantes se seront développées, une fois qu'on aura des tomates sur pied. Entre deux, une fois que ça se sera bien développé, je vais pouvoir le supprimer, laisser place aux aubergines, aux poivrons qui ont été plantés devant, aux salades. Dans le fond, j'ai planté les concombres, j'ai planté tout un tas d'aromates que je dispose d'ailleurs au pied des tomates, au pied des concombres pour limiter l'attaque des ravageurs et des parasites. Je vais vous montrer aujourd'hui, et cette année, il y a une nouvelle surprise, c'est les poussins. Donc là, c'est les poussins, les nouveaux de cette année. Ça, vous savez que j'aime bien les bêtes. Hein. Donc là, c'est les brahmas, je fais ma petite sélection. Eux, ils vont pouvoir commencer à aller en extérieur. Je les place aussi partout dans la serre comme ça. Ils me désherbent un peu le tout, ils grattent un peu le sol, ils fertilisent. Et je pourrais faire une rotation avec les concombres, avec tout un tas d'autres légumes. Donc, si tu as des questions sur le jardin, sur les fruitiers, sur les abeilles, sur les poules, sur tout un tas de trucs en rapport avec la nature, tu vas pouvoir mettre un petit commentaire en dessous. Et puis pareil, si tu as aimé ce format, tu peux mettre un petit commentaire de comment tu as trouvé ce nouveau format de The Prof d'Ortie. Tu peux me retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok, c'est déjà pas mal. Et puis t'abonner et faire un petit pouce bleu. Et je te dis à la semaine prochaine.